Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir. Là, il ne nous reste plus qu'un signe, hein, donc il nous reste les poissons. Donc, bienvenue les poissons pour ce tirage, que vous soyez poisson, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Donc, on dit que le poisson est dévoué, sensible, idéaliste et généreux. Donc, on va voir pour vous les poissons et quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de décembre. Alors pour ça, je vais commencer par prendre une carte de murmure de guérison pour avoir les énergies principales pour le mois. Alors ici, on nous parle de rumination. On nous dit il y a beaucoup d'idées qui se bousculent dans votre tête. On nous parle d'idées qui reviennent sans arrêt. Et on a besoin de se mettre à distance de ces ruminations. Peut-être besoin de faire des choses pour sortir de cette rumination. On nous dit ici il est nécessaire d'avoir de l'activité pour sortir de cette rumination. Soit faire de la musique pour certains, soit faire des sorties, soit avoir des objectifs, quoi. Il est nécessaire de bouger pour que ces ruminations puissent diminuer ou cesser. On va voir si on a autre chose. Alors ici, on a l'acceptation. Ici, on a la carte de l'acceptation. Donc, on nous dit ici, c'est pas qu'on accepte, parce que on nous dit déjà, on n'accepte pas tout et n'importe quoi, hein, mais là, c'est pas ça, c'est on prend conscience d'une situation telle qu'elle est. Voilà, on réfléchit beaucoup, et suite à cette réflexion, hein, la rumination va cesser, les idées qui reviennent en boucle vont cesser parce que vous aurez digéré une information, vous aurez pris conscience de la situation telle qu'elle est, mais ce sera digéré. Et du coup vous pourrez repartir, hein, et aller de l'avant. Parce que là, voilà, c'est pas qu'on accepte tout et n'importe quoi, c'est juste qu'on accepte les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire on prend conscience vraiment d'une situation, et on en fait quelque chose. Ça y est, c'est bon, on a compris, on sait exactement où on en est. Il y a certaines choses qui ont qui ont pu être difficiles à digérer, qui ont pu être difficiles à accepter. Mais là, on nous dit, ça y est, vous avez digéré tout ça et vous êtes prêt à aller de l'avant, quoi. Et ça vous permettra de sortir de ces ruminations sans cesse qui sont là. Donc, voyez si ça vous parle, hein, et comment ça peut vous parler. Donc, on nous parle d'avoir intégré quelque chose, hein, et d'en faire quelque chose de positif. Hein. On nous parle d'aller de l'avant par rapport à quelque chose. Et arrêter de ressasser sans cesse. Quelque chose sur laquelle vous n'avez peut-être pas la main, hein, mais en tout cas, on nous dit, voilà, vous, ça y est, ça peut nous parler aussi de guérison intérieure quelque part. En tout cas, les choses s'atténuent, les choses s'apaisent. On arrête de focaliser sur quelque chose. Alors ici, on a la carte de l'empereur, hein, qui nous parle d'être droit dans ses bottes, de savoir dans quelle direction on veut aller. On est organisé, on sait ce qu'on veut. On planifie des choses, on organise les choses, et du coup, ça fonctionne. Alors ici, on a la carte de la tentation, qui peut nous parler de quelque chose qui vous tente. Alors ça peut être quelque chose sur le plan matériel, ça peut être quelque chose sur le plan relationnel, c'est-à-dire peut-être une personne aussi. Donc là, on nous dit, voilà. Ça peut aussi nous dire, on ne cède pas à la tentation, hein, on sent que ce lion-là, il est droit dans ses bottes, hein, et puis avant d'y aller, il va réfléchir à deux fois, quoi. Hein. Quel que soit l'objet de sa tentation, cette personne, voilà, a des idées claires, réfléchit avant d'agir. Voilà ce qu'on nous dit ici. Après, vous y allez pas, ça c'est vous qui voyez, mais on sent vraiment que tout est calculé, tout est réfléchi, il n'y a pas de hasard, on ne laisse pas cours à ses émotions, hein. On a envie de gérer la situation, de contrôler la situation. Alors peut-être par rapport
à des choses qui se sont mal passées avant, on sent qu'il y a une certaine retenue, hein, on ne s'emporte pas là comme ça pour rien. Alors ensuite, voyons ce que ça dit pour vous les poissons. Alors ici on nous dit les choses commencent à se débloquer. Bon, ben, c'est pas mal ça, les choses commencent à se débloquer. On va vers de la liberté, hein. On s'allège de certaines choses qui ne nous servent plus. On a les clés. Des portes s'ouvrent, des solutions arrivent et on trouve une issue. Donc vous voyez dans quel secteur ça peut parler, hein. Ici on a la protection, le guide. On nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ça peut être votre ange gardien qui est auprès de vous ou une personne qui est là pour vous aider, pour vous guider. Ici on a la femme d'âge mûr ou la femme qui a de la maturité. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une personne qui est auprès de vous. Ici, on a de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Donc ça peut nous parler aussi des moments qui a été un peu compliqués. Donc là, on nous dit, vous êtes guidé par rapport à ça. Malgré la tempête, malgré l'agitation intérieure. Ici, on nous dit, d'ici quelques semaines, on arrive à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. Donc d'ici quelques semaines, les choses vont bouger. Il va y avoir du changement. Il y a des choses qui ont fonctionné et vous passez à autre chose. On nous parle de renouveau. Peut-être par rapport à une situation qui vous semble bloquée et pour laquelle il est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller. Ici, on nous parle d'un lien profond d'attachement avec une personne. Alors dans ce lien, il y a beaucoup de chaleur. Ça nous parle de sentiments qui sont réciproques. C'est un lien qui est fort, hein, où il y a une union qui est là. C'est un lien qui est chaleureux. Hein. Donc là, on nous parle d'un lien très fort. Mais ici, on nous dit manque de confiance en soi. Donc là, on nous dit il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc peut-être prendre un peu confiance en soi pour que les choses se passent bien au niveau du lien. Ici, on a l'ombre. Donc ça peut être un homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ou un homme qui est plutôt dynamique, qui a du charisme. Donc là, on nous dit peut-être que il y a un manque de confiance dans ce lien aussi. Hein. Mais là, on nous dit vous allez vers un nouveau départ. Il y a du renouveau, un nouveau départ qui va permettre de relancer le lien. Alors ensuite, on va prendre le sortilègus, on va voir ce qu'il a à nous dire pour ce mois de décembre, pour vous, les poissons. Alors, on va prendre cette carte qui nous parle de conflit. Donc, on nous parle ici de conflit, de désaccord. On a des messages, donc peut-être une discussion par rapport à des conflits, par rapport à des désaccords qu'il y a pu y avoir. Ça va vous permettre de vous libérer d'un poids et de retrouver de la chaleur. La neutralité. On nous parle de neutralité, hein, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, d'essayer d'être plutôt neutre, d'y aller en douceur. On nous parle de s'adapter aussi, de savoir s'adapter. Oui, on a la douceur ici. Donc c'est de la douceur, mais ça peut aussi nous parler de la femme, cette carte. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Hein. Donc on nous dit, vous serez plutôt neutre, vous allez y aller en douceur. On nous parle aussi de la rivalité, donc ça peut concerner un domaine où il y a eu des difficultés et des épreuves. Donc on nous dit, vous avancerez en douceur, vous éviterez de mettre de l'huile sur le feu. Alors ici, on a la carte de l'équilibre, qui nous parle de retrouver un bel équilibre suite à des mensonges. Hein. Donc on nous parle de justice aussi, hein, par rapport à des mensonges. Le mensonge, ça peut être aussi le fait de se mentir à soi-même. Hein. Donc on nous parle d'y voir clair. Hein. Le tumulte, ça nous parle de tempête un peu. Hein. Et les choses commencent à avancer. Donc là, on retrouve un bel équilibre.
hein, par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir, qui ont créé peut-être des disputes, des désaccords. Hein. Et là, du coup, ben, vu que l'équilibre revient, hein, ça nous parle de justice aussi. Donc là, on nous dit des choses commencent à avancer, des choses commencent à se débloquer. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. Maintenant, on va voir ce qu'il a à vous dire, les poissons, pour ce mois de décembre. Alors... Donc, quel est le message pour les poissons pour le mois de décembre? Alors, ici, on nous dit, on en a deux. Écoutez et respectez votre ressenti. Et puis, on a passé plus de temps à l'extérieur. Donc, pour écouter et respecter votre ressenti, on nous dit, la prière, c'est merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc là, on nous parle d'être à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de ses émotions et de respecter ce qu'on ressent. Hein. Ça peut être dans différents domaines. Hein. En tout cas, voilà, on écoute vraiment ce qui vient vers nous et ce que ça suscite en nous. Alors, passer plus de temps à l'extérieur. Donc là, on nous parle d'avoir peut-être besoin d'aller un peu vers l'extérieur. Je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc là, on nous parle vraiment d'avoir besoin de se ressourcer. Hein. Alors peut-être justement quelques heures dans la journée, hein. Peut-être pas tous les jours, mais on sent qu'au mois de décembre, vous avez besoin de vous ressourcer, quoi. Alors, ensuite, on va passer aux anges de l'amour. Hein. On va mettre ça comme ça. Ah ben non, on n'a pas pris le... Ah là là, bon ça y est. Hein. Donc là, on a fait l'archange Michael. Là, on va faire maintenant le tarot des fées. Pour avoir un message des fées, hein, pour vous, les poissons. Pour ce mois de décembre. Alors, quel est le message qui vient vers vous? Alors, on en a 3. Ben, on va garder les 3. Hein. Ici, on a le 9 du printemps, où on nous dit « Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. » Et ça nous parle aussi de préservation de l'environnement. Donc là, hein, on nous parle de protéger déjà le fruit de son travail. On nous dit « Vous êtes content de ce progrès accompli. » Et on nous parle de protéger tout ça. On nous dit aussi que voilà, il y a des possibilités que les choses évoluent, que les choses changent. Ici, on a la carte de la force. On retrouve une belle force, une belle énergie pour ce mois de décembre. On nous dit, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Et puis ici, on a le 8 du printemps où on nous dit qu'il y a un stress qui est provoqué par de nombreux événements simultanés. On nous parle aussi d'être multitâche, vous réussissez, les événements ou changements soudains. Donc là, on voit qu'il y a un stress, hein, qui est provoqué par de nombreux événements qui arrivent en même temps. Hein, mais vous saurez gérer la situation. On nous parle, voilà, peut-être il y a peut-être beaucoup de choses à faire au mois de décembre, mais vous saurez vous adapter. Hein. On nous dit, vous êtes à la hauteur de la situation. Alors ensuite, on va passer donc aux anges de l'amour, hein, puisque, comme on le disait précédemment. Et on va voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental, hein, ce qui vient vers vous. Donc je vais prendre 3 cartes. Voyez s'il y a une des cartes qui vous parle. Vous pouvez en choisir une ou choisir de les écouter toutes, hein, pour voir ce qui vous correspond le mieux. Alors, ici on a 2 cartes qui sont tombées. On va mélanger encore. Donc ici on a
on va prendre cette carte. On va prendre celle-là. Et puis celle-là. Alors, voyons ce qu'on a. Alors, ici, on nous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, voyez si ça vous parle. On nous parle de faire un effort. Hein, on nous dit, vous avez envie de vous donner les moyens que cette relation fonctionne. Ici, on nous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc on nous dit ici, hein, pour que les autres puissent vous apprécier, mais vous commencez déjà par vous aimez-vous. Hein. Voilà, donc c'est normal, quoi, hein, parce que si vous vous aimez pas, ben forcément ça renvoie une image qui n'est pas terrible. Là, on nous dit, vous commencez à vous aimer, vous commencez à apprécier qui vous êtes, à prendre conscience des qualités que vous avez. Du coup, ben, les autres sont attirés par vous. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va même en prendre 3. Alors, on va prendre déjà cette carte. Là, on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, on nous dit, peut-être que vous avez bloqué certaines choses. Hein, et là, on nous dit, vous allez débloquer tout ça, vous autoriser à ce que de belles choses viennent vers vous. On sent que pour certains, il y a une certaine culpabilité qui fait que vous bloquez les énergies hein, avant qu'elles arrivent vers vous, quoi. Alors ensuite, on va prendre cette carte qui nous parle d'unité. On nous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et puis, on a... Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, hein, on laisse les situations du passé hein, pour pouvoir justement avoir de la place pour les belles choses qui arrivent vers vous. Alors, on va voir avec l'oracle des elfes quels sont les messages qui viennent vers vous. Les poissons pour ce mois de décembre. Alors, on va prendre déjà cette carte. On va prendre celle-là. Et puis celle-là. Alors, voyons ce qu'on a. Ici, on nous dit, tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc là, ça nous parle d'un lien qui traverse le temps, qui traverse la distance. Voilà. Un lien qui est assez fort pour résister à plusieurs choses. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Donc on nous parle de chaleur, hein, de chaleur dans un lien. On nous parle aussi d'une personne avec qui on se complète vraiment et un lien qui vous apporte de la chaleur, du réconfort. Et ici, on nous dit, l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse et son langage. Donc là, on nous parle de tendresse pour ce mois de décembre. Alors maintenant, on va passer aux 88 messages de ton autre. On va voir quels sont les messages de ton autre. Alors, ce qu'il souhaiterait ou elle souhaiterait te dire et qu'elle n'arrive pas à formuler. Voilà, on va voir ce qu'on a. Alors, donc je vais faire 3 tas. Vous pourrez choisir un des 3 tas. Hein, ou alors écouter les 3 messages. Dans chaque tas, je vais mettre 3 cartes aussi. Donc, et puis vous pourrez voir ce qui vient vers vous. Alors pour le premier tas, on a ça, ça
ça. Ensuite, on va faire le deuxième tas. Alors, on va couper. On va prendre celle-là aussi. Et puis, on va faire le troisième tas. On va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors, on va découvrir ces messages. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier message, n'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Alors, ici, cette personne vous dit « Crois en nous ». J'ai du mal à me détacher de mon passé et tu es mon équilibre. Donc, voilà pour le premier message. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième message, ici, on a « J'ai besoin de toi ». Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Et tu es ma priorité. Et pour le troisième message, on a « J'aimerais que tu sois plus câlin ou plus câline. Je n'aime pas nos désaccords. Et tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie. » Donc cette personne est consciente que vous avez besoin de votre côté de remettre un peu d'ordre dans votre vie. Cette personne aimerait que vous soyez plus câlin ou plus câline, pardon. Et cette personne n'aime pas quand vous n'êtes pas d'accord. Donc voilà, voyez si ça vous parle, ces messages. Alors maintenant, on va passer à murmure de guérison. Hein. On va voir quels sont les messages des anges qui viennent vers vous, les poissons, pour ce mois de décembre. Alors, quels sont les messages pour les poissons pour ce mois de décembre? Alors, on en a déjà un. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ta vie et de ce monde. Alors, on a encore deux messages. Donc là, on nous dit que vous aurez envie de dire aux personnes que vous aimez à quel point elles comptent pour vous. Ici, on nous dit concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Et puis ici, on nous dit, si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Et que donc, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc voilà, voilà pour le tirage pour vous les poissons pour ce mois de décembre. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.